Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Betty, la légende de Dakota, euh, qui vient donc du coup être interviewée pour le sommet de la médiation animale. Betty, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans qu'on se connaît parce qu'elle a été élève de mon école. Et du coup aujourd'hui, eh ben, je l'interviewe parce que ce qu'elle fait c'est super chouette et elle est passée par plein plein de choses. Donc elle va nous parler de son parcours et de comment elle est arrivée à la médiation animale, à savoir qu'au début c'était pas sa discipline précurseur. Merci Betty de venir et d'être interviewée. Je suis ravie de t'interviewer. Est-ce que déjà tu peux te présenter et expliquer comment tu en es arrivée à la méditation animale? Bonjour à tous, merci Noélie. Donc du coup, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants et du coup, j'ai un lieu qui s'appelle la Légende de Dakota. Donc c'est une ferme avec sur 14 hectares avec aujourd'hui il y a 9 chevaux présents. Il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont pas à moi. Et donc, du coup, j'accueille au niveau de la médiation, j'accueille des personnes, plutôt des femmes, mais qui ont subi des violences, voilà. Et notamment, on est plutôt aujourd'hui au niveau des violences sexuelles. Voilà, c'est le public qui vient aujourd'hui sur mes lieux. Voilà, rapidement. Donc moi, ça fait partie. Ça fait partie de la médiation aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Moi, j'étais dans la banque avant, rien à voir, mais voilà, aujourd'hui, je gère une ferme, un lieu et j'accueille du public pour faire de la médiation. Yes. Comment t'en es arrivée à la médiation animale? Parce que c'est ce que tu disais, tu étais en banque avant. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours de vie? Alors, du coup, moi, suite à une séparation, ça a été compliqué pour moi. J'étais vraiment perdue. Donc, du coup, j'ai commencé à, à chercher comment retrouver du bien-être. Et du coup, j'ai fait une séance du coup, de médiation avec toi. J'ai découvert avec les chevaux. Moi, depuis quand même que je suis toute petite, passionnée des animaux, voilà, et de la nature. Donc, c'est pour ça la médiation, quand j'ai vu les annonces, c'était quand même dans mon profil et que j'étais intéressée par ça. Donc Ouais. du coup, voilà, j'ai fait une première séance de médiation et du coup, voilà, ça a été pour moi une découverte. Ça m'a bousculé et, euh, et du coup, à la fin de la séance, ben voilà, tu m'as dit Noli que je pourrais faire ça et du coup, je suis partie en me disant c'est n'importe quoi. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, je suis retournée chez moi dans ma petite vie, dans mon petit train-train. Et puis, je suis revenue, je crois que je t'ai réécrit, je sais pas, un mois après. Je t'ai dit, prouve-le-moi. Donc, je suis revenue faire une deuxième séance avec toi, qui a été probante aussi pour moi. Et du coup, après, j'ai décidé de tout arrêter, de démissionner et de rentrer en formation avec toi. Et donc, faire la formation, donc à cette époque, c'était sur 10 mois faire la formation, en même temps vendre ma maison et acheter une ferme pour installer mon futur centre de médiation. Ouais. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais en banque, etc. Enfin, quand tu étais ado ou enfant, quand on t'a demandé de choisir ton métier, parce que souvent c'est ça, on te dit en troisième, faut que tu choisisses ton métier, etc. Euh, donc tu disais t'aimes les animaux, etc. Mais c'est quoi ton cheminement? Parce que du coup, tu as un parcours un peu atypique. T'es pas dans le soin à l'humain, t'es pas dans l'animal, t'étais dans la banque, donc voilà. Non, non, non. Du coup, oui, alors, je sais pas. Enfin, si, quand j'ai dit à ma maman que je voulais faire le centre de médiation, elle m'a dit, mais tu sais, dans tes choix, quand doit avoir 18 ans, on fait nos choix et tout ça, t'avais mis équithérapie. Et je m'en souvenais même pas que j'avais mis ça. Donc voilà, c'est vrai. Donc non, moi, vraiment, je pense que vraiment très jeune, je voulais travailler avec les chevaux. Ça, c'est sûr. Bah voilà. Euh, mais que les candidatures, les- tu gagnes pas d'argent avec les chevaux, c'est pas entendu, soit un bon travail. Donc du coup, à cette époque-là, j'ai suivi. Enfin,
j'ai suivi ce qu'on me disait, voilà. Donc, et je suis partie dans la banque un peu, un peu par dépit parce que c'était par apprentissage. Donc, moi, ça me plaisait plus de continuer mes études par apprentissage comme ça, plutôt que de continuer encore des études. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis, mais après, aujourd'hui, je retrouve des choses que j'avais dans la banque. Et donc, c'est intéressant quand même. Parce que le relationnel, enfin, toute la journée, discuter avec des gens, échanger avec des gens, un entretien, leur poser les bonnes questions, bien les écouter, ça, c'est des choses que je savais déjà faire et que du coup, j'ai amélioré, mais que j'étais pour moi très à l'aise et c'était pas du tout difficile d'être avec des gens que je connaissais pas aussi au milieu du pré avec des animaux. Pour moi, c'était pas, je l'avais déjà fait pendant plus de 12 ans d'être dans un bureau enfermé et discuter avec les gens, quoi. C'était pas les mêmes sujets, mais voilà. Donc voilà, du coup, certaines compétences que j'ai acquis avant me servent aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, c'est atypique aujourd'hui. Ouais, yes. Euh, donc, t'es arrivé à la médiation animale, t'as fait la formation, 10 mois de formation. Euh, T'as eu ton diplôme, enfin, t'as eu le diplôme de l'école, etc., qui n'est pas reconnu, hein, qu'on soit d'accord. Et après, donc, je me rappelle, tu cherchais, t'as cherché pendant longtemps une structure et qu'est-ce que t'allais faire? Comment t'en es venu à avoir ce public-là? Alors, moi, je connais ton parcours, mais voilà, comment tu peux expliquer aux gens qui aujourd'hui veulent faire de la médiation ou autre et qui se disent, ben, je sais pas quel projet je peux avoir, comment je peux le faire, etc. Ça a été quoi ton cheminement? Eh ben, moi, je vais expliquer comment ça s'est passé, mais enfin, j'avais pas la conviction que c'était un choix personnel, en fait. C'est ce qui s'est passé. Donc, rapidement, moi, j'ai commencé à faire des séances dès le début de la formation. Euh, donc, du coup, au début, on commence avec les gens qu'on connaît. Et puis, petit à petit, ils nous amènent d'autres personnes, donc avec des gens qu'on connaît pas. Et puis rapidement, au milieu de mes prés, j'avais j'ai commencé par des femmes qui avaient subi des violences conjugales, on était sur de la violence conjugale. Et donc du coup, après, moi, ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai commencé au niveau des associations de mon secteur, il y en avait deux qu'on- de, qui, qui militent pour les femmes qui ont subi des violences. Donc, j'ai été me faire connaître. Et j'ai eu la chance aussi que, du coup, il y en a une qui m'a formée sur les différentes violences qui existent. Enfin, voilà, sur plein de choses. Et ça, c'était hyper intéressant pour moi. Donc, voilà. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, j'ai eu de plus en plus de monde. Donc, au début, j'avais plutôt ça. Et c'est vrai que ces associations, elles m'ont emmené aussi quand même ce public-là. Voilà. Et puis, ben, au fur et à mesure, c'était les violences. Là, c'est plus les violences sexuelles. Là, je suis plus là-dessus. Mais là aussi, j'ai voulu du coup faire un peu pareil au niveau des associations, essayer de chercher, me faire connaître. Mais c'est plus compliqué parce que c'est des associations plus, on va dire, nationales que l'association du coin. C'est pas trop sur le territoire. Donc du coup, du coup, j'échange, mais plus je vais. En fait, pour me former, je vais plus regarder comment dire, des reportages ou après lire des articles ou des choses comme ça par rapport la gestion du stress post-traumatique quand on a eu ces violences ou des choses comme ça. Donc voilà comment j'essaie de complémenter à côté par rapport à ce qui se passe avec les animaux. Du coup, il faut quand même qu'on le dise parce que moi, je me rappelle, enfin, j'ai une formation qui est plutôt énergétique, etc. Mais toi, tu avais toujours besoin d'avoir cet aspect scientifique. T'aimes bien cet aspect scientifique, etc. Et du coup, tu as tout ramené au scientifique. Je me rappelle, tu faisais des recherches et tout dans la formation, à ramener au Ouais. scientifique. Et d'ailleurs, enfin, on peut en parler, hein, mais tu as été formée du coup avec Corinne Sombrin. Comment t'en es venue?
t'étais quand même quelqu'un de très terre à terre et t'en es venu à aller voir la transe. Mm. Euh, comment t'as fait ce cheminement-là, du coup? Ben moi je pense que en fait du coup la formation avec toi et du coup de découvrir d'autres sensations, d'autres manières d'utiliser son cerveau. En fait c'est plus que ça a déclenché une passion chez moi, passion ouais, de comprendre comment fonctionne le cerveau en fait. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est pas capable de tout ça. Et donc du coup ben du coup, j'ai cherché, j'ai des choses qui m'appelaient. Donc voilà, oui, Corinne Sombrin, parce que ce qui m'intéresse derrière, c'est que il y a un côté très scientifique, très carré. Ils ont fait des EEG, enfin voilà, pour comprendre le cerveau, comment il fonctionne pendant la transe, ce que ça peut emmener. Et donc du coup, moi, ça me rassure. Parce que aussi dans mon voyage de vie, des fois, j'ai rencontré des personnes qui me racontaient des choses, je me disais, waouh, c'était compliqué. Et donc, du coup, là, d'avoir ce cadre-là, et voilà, ça je suis plus convaincue. Je me dis, ça ne donne pas toutes les réponses, mais au moins, voilà, parce que avec toi, on a utilisé beaucoup, par exemple, les visualisations. Je voyais bien l'effet que ça faisait, mais et ben, du coup, d'avoir en plus travaillé sur la Corée de Sombrin. Et, enfin, et ben, du coup, ils utilisent beaucoup les visualisations aussi pour abaisser, pour quand on a des images traumatiques, un peu comme ça, pour les changer, pour que notre cerveau change les paramètres de ce qu'on a vécu qui était difficile. Et ben tout ça, enfin, donc tout ça, ça m'a aussi conforté ou ben, des choses que j'avais vues avec toi, que du coup, ben, je pouvais aller peut-être encore plus loin, je pouvais aller machin. Donc c'est plein qui m'ont réconforté parce que je le faisais, je voyais des choses, mais voilà. Donc d'avoir, en fait, moi, d'avoir plusieurs personnes qui me disent des choses et un peu différentes, oui, ben, en fait, on en arrive à faire une espèce de mayonnaise. Ben, la mayonnaise a pris, on va dire ça comme ça, tous ces éléments, et qu'aujourd'hui, je suis convaincue de ce que je fais avec les gens, mais après, s'il y a besoin de, quand il y a des scènes traumatiques, qu'il faut les retravailler, par exemple, ou des choses comme ça, et ben, je suis convaincue d'utiliser les visualisations et je suis convaincue de ce que je fais, voilà, pour retravailler derrière. Ok, super. Euh, du coup, tu peux expliquer un petit peu l'accompagnement que tu fais avec ces femmes violentées, comment tu le fais, parce que je sais que t'as une façon de faire qui est bien particulière. Donc, ouais, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer? Hum, Oui et non. Oui, parce que c'est à peu près la même trame, mais non, parce que je sais le début d'une séance, mais jamais où les animaux emmènent. Donc oui, toutes mes débuts de séance, elles commencent par un instant où on va se poser. J'ai un endroit là, au milieu des arbres, où j'apprends aux gens à passer en mode cheval. Moi, je dis, c'est vraiment s'ancrer. Donc, j'explique aux gens, voilà, couper la liste de courses pour qu'ils soient vraiment présents avec leurs cinq sens, avec mes chevaux, pour que vraiment ils communiquent avec leurs cinq sens, parce qu'avec les chevaux, on n'a pas la parole. Donc, du coup, vraiment, qu'on ne soit pas trop humain mais qu'on soit vraiment plus l'animal qui communie avec tous ses cinq sens. Et donc, cette première-là, déjà, il y a mon chien qui est là pour aider et mon chat quand il a envie. Et puis, euh, et puis après, ben, on va rejoindre le troupeau. Donc, s'il est en bas du pré, on va en bas du pré. J'ai un bâtiment, j'ai une grande stabule. S'ils sont dans le bâtiment, on rentre dans le bâtiment avec eux. Et du coup, on va se poser avec eux. Et puis là, ben, on laisse faire enfin, les interactions. Donc, est-ce que les chevaux viennent près? Est-ce que c'est loin? Voilà. Est-ce que donc tout ça, moi, mon rôle à moi, c'est d'observer ça. Donc je mets vraiment le plus de distance possible. Alors des fois, il y a des gens qui ont des appréhensions, donc je reste plus à côté. Mais si tout va bien et que tout le monde est OK, moi, je vais vraiment prendre du recul pour laisser faire l'animal avec la personne, voilà. Parce que ben, forcément, tout ce qui se passe est fait dans le non-jugement. Donc tout ce qui se passe, c'est très juste. Les chevaux sont très justes pour faire réagir les personnes.
Et puis, ben, moi, je suis juste là à observer et puis, bien sûr, à toujours dire est-ce que ça va? Est-ce que, voilà, s'il y a besoin d'échanger avec la personne, s'il faut écouter, s'il y a de l'émotionnel, je vais retravailler de l'émotionnel. Si des fois, c'est juste. Des fois, on revient sur le passé, mais des fois, parce que ça peut faire remonter des scènes, mais des fois, ça peut être juste sur le présent. Un cheval qui vient bousculer un peu fort la personne, qui vient lui... Et donc, du coup, elle est hyper surprise. Et donc là, on peut travailler tout de suite sur la communication non verbale, tout ce qu'on dégage, nos gestes, nos postures avec notre corps, sans parler. Donc, voilà, il y a aussi juste des fois des personnes qui sont juste là pour lâcher prise et qui sont très bien, qui ont juste besoin du confort des animaux, de leur protection. Ouais, moi, je m'adapte en fonction des besoins des gens, en fonction de ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai pas de séance type. C'est vraiment en fonction de ce qui se passe au moment de la séance, voilà, avec mes chevaux. Ok, cool. Euh, du coup, bon, on sait que voilà, toi, ça fait 3 ans maintenant que tu es installé. Je me rappelle, bientôt 3 ans, ouais. Ça fait, ça fait 2 ans, mais ça fait 3 ans que j'ai commencé la formation. Ouais, ça fait 3 ans que je fais des séances, en fait, on va dire. Ok. Quel recul tu peux avoir sur les 3 ans que tu as vécu à faire de la médiation animale? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont tes victoires? Mes victoires, j'ai envie de commencer par ça. Alors moi, donc j'accompagne vraiment sur des séances individuelles, mais aussi sur 4 jours. Et en fait, ce que j'aurais pas pensé, c'est que là, j'ai des gens qui viennent de Paris, enfin, du coup, des gens qui font 4 heures de route pour venir me voir. Ça, je pensais pas du tout que c'était possible, par exemple. Voilà, donc et ça, j'aime bien. Voilà, mes victoires aussi, euh, alors je reste sur le 4 jours parce que c'est ma plus grosse offre, mais c'est aussi, du coup, je suis pas toute seule, il y a 2 autres personnes avec moi, donc c'est aussi des échanges, et ça, j'aime bien. Voilà, et puis aussi, en fait, quand il y a vraiment des gens qui viennent 4 jours à la maison, enfin, c'est aussi pour moi avoir des échanges avec des gens qui ont des vies totalement différentes. Donc moi, ça m'apprend à voir que en fonction de qui on a une vision de vie totalement différente et de voir des visions de la vie totalement différentes de la mienne. Donc du coup, c'est hyper nourrissant pour moi et du coup, je me dis, ah ouais, on peut voir les choses comme ça. Donc c'est plutôt, eh ben, c'est nourrissant pour moi, on va dire ça, de voir tout ça, l'humain de ce côté-là. Qu'est-ce que mes difficultés aujourd'hui? Je pense que c'est que ce soit pas régulier. Mm. Euh, Après, c'est ma 2e année, donc ça augmente toujours plus, mais j'arrive pas à avoir des choses régulières. Maintenant, j'en ai pris une partie, voilà, je sais que c'est comme ça. Et par exemple, j'ai fait un printemps exceptionnel, j'avais beaucoup de demandes, et l'été, ça a été plus calme, et là, ça repart. Alors que l'année dernière, c'était pas ça. Donc du coup, voilà. Donc c'est pas régulier. Et ça, à voir si vraiment, avec le temps, j'arrive à avoir quelque chose de régulier ou pas. Aucune idée. Quel, On va quel voir comment conseil, ça se... quel conseil tu pourrais donner à ceux qui commencent la médiation et qui veulent être entrepreneurs? Parce qu'en fait, la médiation, aujourd'hui, on est quasiment tous entrepreneurs ou en tous les cas, on monte une entreprise, il y a très très peu de salariats. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent se mettre dans ce métier-là avec l'optique du coup d'être entrepreneur? Parce que ouais, c'est la devise un peu de la médiation. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, moi, je pense qu'il faut pas oublier, c'est le côté commercial qui ressort, mais quand on est entrepreneur, quand on veut faire venir des clients chez soi, quand on veut, bah, oublie pas oublier ça, qu'il faut être capable de se mettre en avant, de, d'aller se montrer. Et donc, si on l'oublie, eh ben, c'est compliqué, je pense. Donc, pas oublier cette partie-là. Ouais. Ok. Maintenant, je vais parler formation parce que du coup, tu as été formé, enfin, même que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, bref, tu as été formé. Comment tu as
Déjà, comment tu as choisi ta formation, autre que ce soit moi, mais tu vois, comment tu as choisi, comment tu as pris ta décision de la formation. Et la deuxième question, c'est quel conseil tu pourrais, toi, donner à quelqu'un qui veut se former en médiation animale? Euh, je sais pas. Parce que le format me plaisait, il y avait du présentiel. Donc voilà, il y avait du distanciel, mais moi je voulais du présentiel. Oui, c'était ça. C'était vraiment ça. Voilà, les modules me convenaient. Bon, après, moi, j'ai découvert beaucoup de choses, mais voilà, je savais pas trop. Mais voilà, donc les modules et le présentiel, enfin, et moi, 10 mois, enfin, je voyais ça comme une année scolaire, ça me laissait le temps de tester. Voilà. Moi, je pense il faut prendre le temps ben, oui, d'échanger, de voir les différentes formations et puis voir si ça plaît ou pas. Enfin, si on discuter, voir si on a des choses qui nous parlent ou qui nous parlent pas. Enfin, voilà, voir si le feeling est là, je pense. Après, faut peut-être pas non plus. Des fois, il n'y a pas. Ça correspond jamais à 100%, mais des fois, l'autre peut aussi nous ouvrir. Enfin, la formation peut nous ouvrir sur des choses où on sait pas du tout ce que c'est. Donc, on peut être très surpris, mais c'est aussi un moyen de s'ouvrir l'esprit et de voir autre chose. Donc, et que après, de toute façon, je pense que ben, quand on est avec ses animaux, avec quelqu'un chez soi, on, on va faire un mix de ce qu'on a entendu pour faire sa popote à soi, en fait. Mais, euh, mais oui, je pense que si on prend un truc où tout est tracé et qu'on connaît déjà tout, ça peut peut-être être ennuyant aussi si on s'ouvre pas l'esprit, je sais pas. Ok. Est-ce que tu vois des choses que tu aimerais rajouter dans le marché de la médiation animale? Parce qu'aujourd'hui, bah, tu as 2-3 ans de recul sur ce marché-là. Qu'est-ce que tu peux voir sur le marché? Qu'est-ce que toi, tu t'aimerais dire aux gens qui veulent faire ce métier-là? Voilà, je te laisse libre de dire Euh, ça. donc, d'être patient, travailler comme on a envie. Euh, Par exemple, moi, je parle de moi. Par exemple, j'avais dit que je voulais pas du tout travailler avec les instituts ou les choses comme ça. Et là, par exemple, j'ai l'hôpital de jour du coin qui est venu me contacter et qui va me faire des séances. Euh, et donc, du coup, au début, j'ai fait OK. Et aujourd'hui, en fait, je le prends comme un signe de reconnaissance, dans le sens où un hôpital de jour, c'est-à-dire s'il va y avoir des infirmières, des psychiatres qui vont venir m'emmener des gens pendant 10 séances. Et du coup, moi, c'est vraiment un signe de reconnaissance pour moi. Voilà. Donc, du coup, d'être patient et de travailler vraiment dans le cadre que vous avez envie. Moi, j'ai choisi mon cadre. Des fois, je vois des publications bah, sur Facebook d'autres personnes qui font la médiation autrement. Et je pense que c'est un marché qui peut être très vaste, en fait. Chacun, il va comme il a envie. Euh, donc du coup, moi, je suis restée un peu fidèle à moi-même, enfin totalement fidèle à moi-même, même si je me suis un peu cherchée, j'ai fait des trucs, j'ai réussi à aujourd'hui à m'accorder à faire les séances comme j'ai envie, dans le sens que j'ai envie. Mais voilà, donc je pense qu'il y a la médiation, on peut aller sur des marchés très différents parce qu'il y a des gens qui l'utilisent pour des choses, d'autres, voilà. Euh, Donc voilà, est-ce que chacun il peut y trouver sa place, mais faut vraiment être en accord avec ce que vous voulez faire à la base, quoi, et, qui vous êtes. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien quand même, alors ça commence à rentrer, donc c'est top, mais ce serait plus bah, je reviens avec mon côté scientifique, mais que je sais pas comment faire, mais qu'il y ait vraiment des recherches, qu'on voit les gens qui ont des suivis avec des animaux ou pas,
Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça va moins vite? Enfin, sur quoi ça les a aidés et tout ça, que ce soit un peu plus, ouais, qu'on puisse nous aider là-dessus, là-dessus, que ce soit plus reconnu, Ouais. peut-être Reconnu le au niveau résumé. scientifique, ouais. Mm, Ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, c'est ton côté scientifique qui ressort, mais moi aussi, j'ai ce côté-là et j'espère qu'un jour, on arrivera à poser tout ça. Euh, Ok, et ben, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on arrive à la fin de notre interview. On va mettre tous tes contacts, etc., en dessous de la vidéo. Comme ça, tout le monde pourra ouais, te contacter quand tu le souhaites. Vous pouvez aller chez Betty, elle a un lieu qui est super sympa dans les Deux-Sèvres, où elle accueille vraiment et elle donne de sa personne. Si vous y allez pendant 4 jours, voilà, elle est avec vous pendant les 4 jours. Elle vous lâche pas comme ça. Et voilà. Et en tous les cas, merci Betty parce que moi je trouve que euh, voilà, je peux le dire, j'ai à peu près plus de 100 élèves sur l'école. Et toi, t'as tout le temps resté fidèle. Je sais que tu t'es cherché pendant longtemps. Tu t'es dit, vas-y, je vais reprendre un boulot, etc. Souvent, tu m'as recontacté, tu m'as dit, ouais, je vais reprendre un boulot, j'en peux plus, etc. Et en fait, t'as tout le temps persisté, persisté, persisté. mm, Et au final, aujourd'hui, même si c'est compliqué, des fois, tu y arrives, quoi. Et tu restes sur ta lignée et sur ce que tu as choisi et ce qui te fait vibrer. Et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est un beau témoignage, en tous les cas, de quand on persiste et quand on y va, et ben, petit à petit, on fait sa place et on fait son trou. Et son trou, il se fait pas en 6 mois, il se fait en des années, des années et des années et des années, quoi. mm, mm, mm. C'est ça qui est cool. Et ben écoute, on va laisser sur le mot de la fin, peut-être persévérer dans ce qu'on a envie et dans ce qu'on veut. Hein, je pense Ouais. que ça va être le mot. Et puis on va dire à tout le monde à très bientôt et on se voit le lundi en live et le jeudi pour répondre aux questions. Je sais pas si tu seras là, mais tu nous le diras, tu me le diras. Et puis on essaiera de répondre aux questions à tout le monde. On dit à très bientôt à tout le monde et voilà. Au revoir, à Au bientôt. revoir, merci.